Bien, je vous propose de commencer. Donc les micros vont peut-être nous faire défaut, mais avec vos prières, peut-être pas. La charité, nous disait Anne Bernet le mois dernier, a mauvaise réputation. Avant de citer la chanson de Brel, Les Bigotes, et de nous accuser, nous chrétiens, pour cet état de fait, nous qui avons débaptisé la charité pour l'appeler amour, le ton était donné pour son propos consacré à la charité, mère de toutes les vertus. Pourtant, sans cette charité, qu'on n'a pas besoin de qualifier de chrétienne, disait-elle, tant elle ne peut avoir que cette qualité. Sans cette charité, le monde serait un enfer. Et de citer en appui un chapelet de faits, de visages, de situations qui dépeignent cette charité. Depuis les premières communautés chrétiennes, qui partagent leurs biens, secourant la veuve et rendant finalement cette société vivable, respirable, en passant par les secours multiples prodigués par les chrétiens en période de peste. L'action magnifique des monastères, bien sûr, et jusqu'à la Révolution. Cette dernière, nous disait-elle, voue l'Église aux gémonies en raison de sa richesse, en méconnaissant combien cette richesse est le revers d'une charité en actes qui permet d'entretenir hôpitaux, hospices, collèges et bien d'autres. Cette description était aussi, peut-être surtout, une galerie infinie de portraits, depuis Cyprien de Carthage, Martin de Tours, Grégoire le Grand, Bénezet, Camille de Lelys, Jeanne Jugan et tant d'autres. Tant d'autres qui nous ont dépeint avec force, avec vigueur, avec émotion, le kaléidoscope d'une charité en actes. Et pour conclure son propos, Anne Bernet remettait toutes ces choses en perspective. Quand bien même je livrerai mon corps aux flammes, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. Et sur ces paroles, nous accueillons ce soir le père Michel Martin Prével, qui est père de famille, qui est prêtre des Béatitudes et fondateur des parcours couple Toby et Sarah, et par ailleurs grand habitué de ce parcours. Et merci beaucoup, père, de votre fidélité et présence régulière. Il vient nous parler ce soir, toujours de l'unité, mais de l'unité dans la famille. Cette question de l'unité, qui est la nôtre cette année, et d'ailleurs cette question de la charité, qui était celle du mois dernier, elle commence, sans doute, au cœur de la famille. N'est-ce pas en effet ici, dans cette famille, dans cette cellule de base de la communauté, dans cette église domestique, comme disait saint Jean-Paul II, que peut être transmise et reçue la foi, que peut naître la conception de la charité, que peut grandir une relation personnelle à Dieu à partir de ce que sont les relations au père, à la mère, aux frères et sœurs, mais en dépassant ces relations humaines par nature limitée. Dès lors, si l'unité y fait défaut, quelle image de la Trinité l'enfant concevra-t-il? Quelle image la société en gardera-t-elle? Or, cette unité dans la famille, elle est bien attaquée de nos jours. Entre le nombre de divorces, la place des pères devenue incertaine, ce qui n'est pas récent. Balzac disait déjà, quand on a coupé la tête du roi, on a coupé la tête de tous les pères de famille. Les enfants qui sont parfois montés contre leurs parents, le modèle de la famille dite traditionnelle, renvoyé au rang d'un modèle parmi tant d'autres, et plutôt même moins que d'autres, parce que supposément passéiste, révolu, dépassé. Père, mille merci ce soir de nous aider à y voir plus clair. Eh bien, merci pour cette bonne introduction. Je crois que je ne vais pas avoir grand-chose à ajouter. Voilà. Donc, je pense que la plupart d'entre vous, vous me connaissez. Et donc, je voudrais avec vous réfléchir ce soir à cet enjeu qui est sur la famille, particulièrement sous l'angle de l'unité. Donc, vous avez dû remarquer 2 études qui ont été publiées ces derniers temps par des instituts de sondage tout à fait éminents et qui ont souligné l'importance de la famille dans le cœur des Français. Bon, on le savait plus ou moins, mais c'est bon que des instituts de sondage très publics l'affirment autant.
en particulier, je ne vais pas vous en parler beaucoup, mais en cas de coup dur, 73% des Français disent se tourner d'abord vers elle. Et il y a près d'un Français sur deux pour qui la famille, c'est la première source de bonheur. En tout cas, ça, c'est des sondages sur l'ensemble de la population française. Moi, j'en connais d'autres sur les jeunes, simplement, des gens entre 18 et 30 ans, et les pourcentages sont beaucoup plus gros. Notamment, il y a beaucoup plus je crois qu'on est à 70% des jeunes qui pensent que le bonheur, ça se trouve dans la famille. Ça ne se trouve pas dans le travail, dans les loisirs, etc. Ça se trouve dans la famille. Vous voyez, donc ça, c'est intéressant de savoir que la famille, elle est plébiscitée, elle est bien plébiscitée, mais en même temps, les valeurs qui la soutiennent, on ne les supporte plus. Et c'est là qu'il y a un paradoxe. Les valeurs qui la soutiennent, c'est la fidélité, le pardon, la bienveillance, la compassion. Toutes ces choses-là, on n'y croit pas, on sent que ça date. Ça veut dire que l'unité familiale est un effet qui repose sur des causes qu'il s'agit de mettre en œuvre. Et donc l'unité de la famille, bien sûr qu'elle se construit. Et donc les causes qui sont nécessaires pour cet effet de l'unité, auquel tout le monde veut croire, c'est l'écoute, la paix, le pardon, la gratitude. Bossuet, vous savez, disait que pour les problèmes de société, en tout cas, les politiques déplorent les effets dont ils chérissent les causes. C'est une phrase très connue, ça. Ben, pour la famille, c'est l'inverse. C'est qu'on déplore les causes, mais on chérit les effets. Et c'est pour ça qu'il y a une grosse difficulté aujourd'hui à construire la famille, à ce qu'elle soit heureuse, harmonieuse, et qu'elle soit donc dans l'unité. Pourquoi? Parce que la famille, c'est un don. On va essayer de le comprendre. C'est un don, ça ne se fabrique pas tout à fait. Pourtant, c'est un don, mais en kit. C'est en pièces détachées. Et donc, il s'agit de la monter ensuite. C'est en pièces détachées. Et c'est un don, mais ça ne devient que ce que l'on en fait. Et ça, particulièrement sur les populations plus jeunes, ils sont beaucoup dans le fait que ça doit être, c'est le cadeau merveilleux, la famille, mais ils ne comprennent pas que ça doit être le fruit d'un travail. Comme disait saint Augustin, chrétien devient ce que tu es. Moi je dis famille devient ce que tu es. Il y a un ADN, il y a tout ce qu'il faut, mais il faut que ça se réalise. Alors nous allons faire des constats d'abord sur cette question, puis nous verrons quels peuvent être les obstacles à l'unité, et ensuite quels sont les moyens de l'unité. Voilà. Du côté des constats, eh bien c'est sûr que malmené dans notre société et volontiers opposé à ces nouveaux mouvements familiaux, les tout derniers, ce sont les no kids. Vous avez entendu parler de ça. C'est la famille, mais surtout pas des enfants. Ça s'appelle aussi child free, c'est-à-dire libre d'enfants. C'est pas libre par rapport aux enfants, c'est libre d'enfants. Eh bien, cette famille, pourtant, elle semble ne pas avoir dit son dernier mot. Il est un fait que quand les familles vont bien, c'est toute la société qui va mieux. Et il y a beaucoup de gens, surtout les hommes politiques, qui n'ont pas compris ça. Parce que l'unité de la famille engendre l'unité de la société, du corps social. Alors pourquoi tant d'hommes politiques, et peut-être nous-mêmes, nous sommes aujourd'hui affolés par ces jeunes qui manient le couteau à la porte des lycées et même des collèges? Il y a quelquefois des morts, s'il vous plaît. Où il y a les bandes rodéo, il y a le shit, la cocaïne qui circule, la guerre des narcos, etc. etc. Voilà, ça c'est à tous les bulletins d'information. Tous les jours, on entend des choses comme ça. Il y a tout cela, et comment on pense en face? On pense répression, prison, suppression des allocs, et puis des cours spéciaux qu'on va mettre dans les établissements scolaires. Voilà la réponse. Alors qu'ils n'ont pas vu que la solution est dans la famille. Parce que s'il y a ces comportements-là sur des populations assez jeunes, c'est parce que de fait, on est dans un déficit d'éducation grandissant. Un colloque à l'Assemblée nationale en mars 23, ça commence à se faire, réfléchissait à comment passer d'une culture du contentieux à une culture de l'amiable. Intéressant ça.
Parce que vous voyez bien que l'unité de la famille, il faut qu'elle sorte de ce climat de violence, de contentieux, de chercher des responsables, etc. Pascale Morinière, vous devez la connaître, c'est la présidente actuelle des AFC. Voilà une femme qui dit beaucoup de choses très sensées et qui, je crois, est écoutée de pas mal de députés. Elle résumait ça en février 2024 lors d'une conférence sur les 5 points qui sont les bienfaits de la famille pour chaque être humain, mais aussi pour la société. Donc elle résume ces 5 points, je vous l'ai dit, école de l'amour. Famille, école de l'amour. Je les cite parce qu'on voit bien que l'unité derrière ces 5 pôles. École de l'amour, accueil de la vie, humanisation, mais aussi socialisation. Et enfin, solidarité. Voilà, en fait, là, on définit quels sont les buts de la famille. Et donc, cette famille, bien sûr qu'elle est la matrice, elle est l'incubateur de la vie sociale. Les philosophes anciens le savaient très bien. Et curieusement, on le sait de moins en moins. C'est la famille qui apprend chacun à se situer dans des relations d'altérité que l'on trouve bien sûr en dehors de la famille. Mais c'est l'altérité vécue dans la famille qui est déjà cette sorte d'école pour sortir en particulier de la toute-puissance du petit enfant ou du rejet des personnes âgées à l'autre bout de la vie. C'est la famille qui permet de découvrir, c'est ce que dit Sylvia Nagachinsky, ça permet de découvrir l'irréductibilité du masculin et du féminin. Alors qu'on est dans une société qui a prôné un égalitarisme impressionnant de l'homme et de la femme, jusqu'à nier les identités respectives de l'homme et de la femme. Vous reconnaissez l'idéologie du genre. Et dans la famille, ils sont là, les hommes, les femmes, les pères, les mères, les frères, les sœurs. Cette irréductibilité du masculin au féminin. Ça veut dire que dans la famille, on apprend que le jeu n'est pas le tout de l'humanité. Et c'est comme ça que de proche en proche, cette aptitude à la vie sociale qui se fait dans la famille tisse et va consolider toute la société. Alors la famille est très certainement la première agence de paix. Il y a des organismes comme ça, vous savez, qui cherchent à développer, mais c'est déjà dans la famille que c'est donné ça. C'est la première agence de paix, mais c'est aussi le premier apprentissage de l'unité. Avant tout engagement pour une noble cause, s'il vous plaît, commençons par prendre soin des nôtres. Parce que, et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est la paix du monde qui à chaque fois en ressortira grandie. Pascale Morinière, elle poursuit, c'est le premier amortisseur social, la famille, parce que c'est le lieu de l'amour sans si ni mais. C'est pas je t'aime si, c'est pas je t'aime mais, c'est l'amour inconditionnel. Celui qui affirme, voyez, quoi qu'il arrive, je serai toujours là pour toi. C'est ça qui se vit très naturellement dans les familles. Et pas forcément des familles exceptionnelles, c'est toutes les familles. Alors pourquoi la famille? Je vais être rapide parce que pourquoi la famille? Eh bien c'est une merveilleuse invention, et nous savons que c'est du Créateur, bien sûr, c'est une merveilleuse invention pour le bonheur de l'homme. Et dès le début de l'humanité, Dieu a eu un plan pour un couple. Une fois qu'il a fini avec les choses et les animaux, il a fait un couple, Adam et Ève, et ceux-là sont unis. Au départ, ils sont unis, parfaitement unis. Unis par une humanité commune, ils le remarquent l'un et l'autre, ils s'aperçoivent qu'ils sont égaux et différents. Voilà, ça c'est capital. Mais vous savez que ce n'est pas reconnu forcément par tout le monde aujourd'hui. Et de plus en plus, on attaque cette base de toute l'anthropologie chrétienne. Égaux mais différents. Et ça, c'est le prototype, parce que vous êtes des Adam et Ève. Ceux qui sont en couple ici, c'est vous, Adam et Ève. Donc on lit ce qu'est la réalité de l'humanité fondée sur ce couple où on a des égaux et des différents. Ça veut dire au passage, vous voyez, que la Bible parle d'abord de l'unité du couple
avant de parler de l'unité de la famille. La famille, ça n'apparaît dans la Bible qu'au chapitre 4 de la Genèse. Mais les 3 premiers, il est question que du couple. Ça veut dire quelque chose comme ça, que la famille vient du couple et non pas l'inverse. Parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui font d'abord des familles avant de faire des couples. Ils se marient, vous savez, en ayant déjà une famille, ils ont des enfants. Ça, vous le savez, c'est plus que 50% aujourd'hui. Et donc, revenir à cette idée que la famille vient du couple et non l'inverse, ce qui veut dire aussi qu'il faut plus s'occuper de son couple que de sa famille. S'occuper de son couple, ça fait du bien à toute la famille. Alors ça, moi, mon expérience pastorale me dit que c'est tellement évident. Et je perçois que ce n'est pas évident pour tout le monde. Parce qu'on voit beaucoup trop de couples qui finissent par vivre des difficultés parce qu'ils ne se sont pas occupés de leur couple, tout simplement. Le couple d'abord et les enfants ensuite. Les familles qui vont mal sont toujours celles, peut-être c'est pas vrai à 100%, mais c'est un pourcentage très important. Les familles qui vont mal, ce sont celles où le couple est en rupture de communion, y compris bien sûr quand ils sont en une rupture totale, quand ils sont séparés. Alors ça veut dire que c'est l'unité du couple qui déteint sur la famille. Pour ça, il faut donner l'exemple de notre unité. Je m'adresse aux parents. Et peut-être que exposer vos différends à l'inverse, ça crée un climat dans la famille où vous allez voir tout de suite que vos enfants vont aussi se disputer. C'est une ambiance. Et c'est ce qui s'est passé avec Adam et Ève, parce que c'est cette scission, cette grave séparation entre Adam et Ève après le péché originel, chapitre 4, Caïn, Abel, ça va très très vite, en quelques versets, on aboutit à la dramatique division entre Caïn et Abel, qui se traduit aussi par un meurtre. Ça veut dire que cette question de l'unité, eh bien la barre est haute. Et elle est haute d'autant plus que si Adam et Ève sont nés d'une communion des 3 personnes, vous savez qu'ils disent « faisons l'homme ». Ce n'est pas Dieu qui fait Adam et Ève, c'est une communion de 3 personnes. Faisons l'homme à notre image. Et vous connaissez bien cette analogie très importante que l'unité de la Trinité, c'est celle-là que l'on retrouve entre nous. Et pour ça, Dieu a une très haute estime de l'homme. Pauvre Seigneur, il a pourtant donné tout ce qu'il fallait. Mais autrement dit, il est normal que nous ayons la capacité de nous unir. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est normal parce que Dieu nous a fait à son image. Donc nous sommes habités par c'est ontologique, c'est en nous. Le fait que d'être unis, c'est comme ça que l'on s'aime, c'est comme ça qu'on est heureux. Et c'est non seulement parce qu'on l'est en étant une image de cette Trinité, mais c'est aussi dans l'autre sens pour ressembler à cette unité. C'est pour ça qu'on avance dans ce sens-là. Mais nous sommes capables de vivre l'unité. Augustin dit que l'homme est capax Dei, dans le sens où nous avons la propre grâce de Dieu pour vivre l'unité qui est en Dieu. On dit que Dieu est un, mais un en 3 personnes. Alors la barre est haute, et pour sauter si haut, Dieu va donner sa grâce. Et surtout à cause de ce péché qui a rendu l'amour si compliqué à vivre. On voit bien que la famille est remplie de disputes et de jalousie ou d'indifférence, et que pourtant c'est toujours rattrapable par le dialogue et le pardon. On y reviendra. Donc la barre est haute pour parler d'un tel idéal. Il ne faut pas rester idéaliste parce que les ressources sont prévues dans le kit qui a été fourni par l'inventeur de la famille. Donc, voyons pourquoi justement cette famille, elle est école d'humanité. Elle est école d'humanité au sens où elle a besoin de l'unité de ses membres. C'est-à-dire que l'unité du genre humain, qu'on va bien qualifier dans un certain universalisme, il y a des universalismes, il y en a eu plusieurs. Mais cet universalisme peut être dangereux justement parce qu'il peut écraser complètement la réalité de la famille. C'est ce qui s'est passé dans l'Union soviétique. On a combattu la famille, on a enlevé les enfants, etc., parce que c'était un universalisme qui devait régler ça.
Donc il y avait une notion d'unité au niveau universel, mais surtout pas dans ce niveau intermédiaire. Et puis à l'inverse, on voit aujourd'hui grandir ce que Chantal Delsol appelle l'insurrection des particularités. Je ne sais pas si vous avez lu ce livre, il est assez récent, moi il me passionne parce que c'est un regard sur notre société qui est très juste et sur notre monde. Donc d'un côté cet universalisme qui peut être dangereux, et de l'autre côté le retour de ces particularités, d'abord l'individualisme qui fait tellement de dégâts, et qui est étranger à l'idée d'unité, mais aussi les particularismes, comme ce qu'on appelle le communautarisme, tous ces aspects qui nient le fait que nous soyons dans une civilisation universelle. Et donc on apprend l'unité justement entre ces deux pôles, un universalisme, et il y a un universalisme chrétien. Mais l'Église n'a jamais voulu faire une société uniforme. Et l'Église a toujours respecté les médiations intermédiaires, les nations qui sont en danger, et puis la famille, encore une autre médiation, qui elle aussi est en danger. Je crois qu'on est en train de quitter cette grande utopie de l'universalisme qui nous a tenus pendant 2 siècles. Et comme le dit Chantal Delsol, on est en train d'aller dans l'autre sens. Voilà comment se situe cette question. Gaudium et Spes, au paragraphe 52, dit ceci à propos de la famille: c'est un foyer de joie et d'épreuves, d'affection profonde et de relations parfois blessées, mais la famille est vraiment une école d'humanité dont le besoin se fait fortement ressentir. Et l'Église rappelle avec force, bien sûr, que l'Église est bien le fondement de la société humaine. Ça veut dire, dit autrement, sans famille, il n'y a pas de vie sociale possible. Alors, en allant un peu plus loin, cette mission pour la famille d'être la cellule première et vitale de la société, bien, la famille, elle ne le crée pas. Elle l'a reçue de Dieu lui-même, qui est unité en 3 personnes. Cette unité de la Trinité se reflète, comme je l'ai dit, par importance d'abord dans le couple et secondairement dans la famille. Alors comment se fait cette analogie entre l'unité des 3 personnes et un couple humain, où par définition ils sont 2? Déjà au niveau arithmétique, il y a un problème. Où est le 3e là-dedans? Non, ça vous intéresse cette question? Mais quel est le 3e? Voilà, parce que bien sûr, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils sont parfaitement égaux, mais très distincts. Et puis vous avez de notre côté à nous, dans l'image, on a l'homme et la femme qui se marient. Ben justement, le 3e, c'est... Non, c'est pas Dieu. Parce que Dieu, il est peut-être à l'extérieur. C'est le couple lui-même qui est une entité. C'est pour ça qu'il est bien dit, des 2, ils feront une seule chair. Une seule chair, c'est pas un des 2, hein, attention. Alphonse Allais disait le mariage, c'est se marier, c'est de savoir faire une seule chair. Le tout, c'est de savoir lequel. Non, c'est un 3e. C'est pour ça que c'est bien un trio, quoi. Et c'est ça la communio personarum dans la Trinité que l'on va retrouver entre je, tu, nous. Ça fait bien 3. C'est l'homme, la femme, le couple. Alors ça, c'est Jean-Paul II qui en a très bien tiré beaucoup de choses dans sa théologie du corps. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, on peut parler bien sûr d'une époque qui est très marquée par l'individualisme. Et comment être uni quand chacun tire la ouverture de son côté? Voilà bien la question. Il y a une fragilisation des liens sociaux qui vient de ça. Et la famille, du coup, apparaît plus que jamais comme un repère essentiel. Parce qu'on peut être très divisé dans un quartier, dans une maison, dans une ville, etc. Mais en famille, là, on sent qu'on a des besoins qui s'imposent. Non seulement cette famille reste le premier lieu de transmission de l'amour et de toutes ces valeurs, mais elle est aussi un refuge face aux épreuves et un creuset où se forge la fraternité. Ça, c'est dans Fratelli Tutti. Vous savez, une belle du pape François. C'est pourquoi l'Église invite chaque famille à devenir un véritable sanctuaire domestique, petite église. C'est très ancien cette expression, ça remonte à Saint Jean Chrysostome, IVe siècle. Et là, pourquoi un sanctuaire? Parce que particulièrement la prière et la foi vécues en commun façonnent les cœurs pour qu'ils puissent s'ouvrir au don de soi.
Voilà, autrement dit, à travers la fidélité, la patience, le pardon, la famille reflète ainsi le dessein même de Dieu pour l'humanité. C'est ce qu'on appelle une communion d'amour, et moi je préfère le mot de communion que unité parce que c'est bien plus riche. Communion, c'est commune, union. C'est comme si on rebondit une deuxième fois. Une communion et d'amour parce que c'est l'amour bien sûr qui va faire la communion et sans doute l'unité, en tout cas l'unité de la famille. Et c'est cette communion d'amour qui rayonne après au-delà de ses propres murs. La question en famille, c'est le hiatus qui peut exister entre l'amour et le don de soi. Ce que Benoît XVI a très bien développé dans son encyclique Deus et Caritas, ce passage de l'éros, de l'amour d'amitié, l'amour humain si vous voulez, à l'agapé qui est l'amour divin, qui n'est pas tout à fait le même. Cet amour divin, il s'est incarné, mais c'est pour qu'il transforme l'amour humain. Cet amour divin s'est incarné pour qu'il transforme l'amour humain. Et ça, c'est apprendre le don de soi. Le don de soi qui n'est pas tout à fait naturel, surtout depuis le péché originel. Et dans la famille, c'est ça que l'on vit. On n'y est pas acculé, parce qu'il y a des familles qui se déchirent parce qu'on n'est pas dans le don de soi. Et l'amour, quand il est conçu dans notre société, l'amour, c'est le plaisir, ou c'est je reçois quelque chose, je veux de l'amour parce que j'aime qu'on m'aime. Si c'est ça, vous voyez, très vite, c'est tout à fait l'opposé du don de soi. Donc ce hiatus-là, c'est dans la famille qu'on peut le travailler. Voilà, et puis bien sûr que la famille est aussi le lieu de la solidarité. Il ne faut pas négliger ça. Et parce que les familles sont éprouvées, je dirais que c'est presque une chance parce que ça crée un esprit de famille. Quand l'épreuve est là, ça peut soit diviser, mais beaucoup plus souvent, ça ressoude les gens. On fait un. Ça fait un amortisseur social, vous voyez, par rapport au mal, par rapport à ce qui atteint la famille. Voilà, et puis bien sûr, le dernier constat, c'est que l'unité dans une famille, elle est d'autant plus riche qu'elle est multiple, elle est plurielle. C'est l'unité entre les générations, vous vous rendez compte? Ça veut dire les grands-parents, les parents, les enfants. Aujourd'hui, on a souvent des familles avec 4 générations. C'est nouveau ça, ça n'a jamais existé dans le temps. Parce que l'allongement du durée de la vie fait que maintenant, on a souvent des familles avec 4 générations. Je connais des grands-parents là, qui ont la soixantaine, ils ont encore leurs vieux parents, ils ont leurs enfants qui sont mariés, puis ils ont des petits-enfants. Donc 4 générations. Bonjour l'unité, vous voyez, c'est un petit peu plus... Donc l'unité entre les générations, l'unité entre ceux qui sont bien portants et ceux qui sont plus fragiles ou malades, quelquefois handicapés. Ça se porte très bien dans une famille. Et puis la dernière unité, c'est entre riches et pauvres. Ben oui, riches et pauvres, peut-être matériellement et d'une autre façon, où il y a ces corrections qui se passent dans la famille. Les plus riches, les mieux établis savent aider le petit frère, le cousin même, etc. Ou les parents qui, eux, n'ont pas de ressources. Voilà, ce travail aussi entre riches et pauvres. Voilà tout ce qui fait cette variété dans l'unité de la famille. Alors, passons à ce deuxième aspect. Il y a des obstacles à l'unité. Voilà, bien sûr. C'est clair que dans une famille, il y a aussi des éclats de voix, des portes qui claquent. Il y a des familles blessées, il y a des familles blessantes. Et bien sûr, à force de ne regarder que ce qui dysfonctionne, on va peut-être oublier de présenter à l'inverse les bienfaits des familles, pour chacun comme pour la cohésion de la société, encore une fois. J'ai parlé de socialisation parce que c'est la base de l'existence humaine. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, dit Dieu. La socialisation, c'est ce qui apprend le bien commun. La question du bien particulier et du bien commun. Ça s'apprend aussi très bien en famille. Parce que c'est très vite concret le bien commun dans une famille. C'est le logement, c'est certains agréments matériels, etc. Et donc, on apprend le bien commun, on développe la solidarité de ce fait. C'est comme cette école de l'amour. Alors, l'école de l'amour en famille, écoutez bien les verbes.
J'aime bien cette succession. C'est ce qui unit, c'est ce qui aussi démunit et aussi qui désunit. Mais c'est aussi qui rajeunit et qui réunit. Et on peut passer d'un verbe à l'autre, je le redis, c'est du vocabulaire, c'est tout. Qui unit, qui démunit, qui désunit, et qui prémunit, qui rajeunit, qui réunit. L'amour est fort, nous le dit l'Écriture, l'amour est fort comme la mort. Il y a un jeu à faire entre l'amour, la mort et la vie. Je n'ai pas le temps de développer ça, mais c'est intéressant de travailler ces trois mots. Mais en tout cas, l'amour est fort comme la mort, c'est ce que dit l'Écriture, parce qu'il est plus fort que la mort. Ah. Mais pourtant, cette force de l'amour, elle passe par trois fragilités que je vais décrire. C'est ça pour lequel on peut trouver certains obstacles à l'unité à cause de ces trois fragilités de la famille. C'est d'abord la solitude. Ah, c'est curieux, on est tous, on est nombreux quelquefois, mais la solitude, ça existe même en famille. On se sent seul quand on n'est plus en communion. Ça commence d'ailleurs dans le couple quelquefois. On peut se sentir seul dans son couple. Il y a ce désir de fusion qui peut nous habiter et qui en fait ne nous fait pas du bien, mais qui fait ressentir la solitude comme encore plus mauvaise. L'isolement qui peut parfois être bénéfique, mais qui souvent est une vraie solitude mordante. Donc il y a des moments où la solitude fait du mal en famille, dans le couple, entre les parents et les enfants, entre les enfants aussi. La deuxième fragilité, c'est justement la fragilité de notre nature. Nous sommes une espèce fragile. On est beaucoup plus fragile que même des papillons, ou bien entendu des lions ou des éléphants. On est une espèce très très fragile. Il faut 20 ans chez nous pour faire enfin un adulte. Dans les espèces animales, ça va beaucoup plus vite. Les espèces animales ont aussi des maladies comme nous, mais nous avons la capacité d'en avoir des super variées de maladies. On est une espèce fragile qui traduit la nudité de la Genèse. Quand l'homme et la femme sont aperçus qu'ils étaient nus, ils ont pris conscience en fait de leur fragilité. C'est les maladies, c'est les épreuves qui font notre fragilité aussi. Les épreuves, je ne les détaille pas. Les blessures qui sont les nôtres et qui nous viennent de notre famille d'avant souvent. Vous savez comment ça se répercute d'une génération à l'autre. Nos blessures, nos pauvretés. Voilà, c'est tout ça. Et on n'est pas dans le péché, attention là. On est dans ce qu'on peut appeler plutôt des fragilités de notre nature. Puis la troisième difficulté face à l'amour, c'est la faiblesse de la chair, comme on l'entend dans l'Écriture, c'est-à-dire c'est les péchés. C'est ce que résume saint Paul en disant, Romains 7, 19, « Je ne fais pas le bien que je voudrais, et je fais le mal que je ne veux pas. » Mystère d'iniquité. Ça, c'est au cœur de beaucoup de problèmes conjugaux. On se fait mal alors qu'on ne l'a pas voulu. Et alors, où est l'erreur? Et donc, vous voyez, c'est ça, cette fragilité, cette faiblesse de la chair. Pour ce qui est de la solitude, c'est souvent parce que l'on va vivre des relations de tendresse en famille que l'on peut soigner ça. Pour ce qui est de la fragilité de la nature, c'est passer par la compassion, être capable de voir de la compassion les uns pour les autres. Et pour la faiblesse du péché, c'est la miséricorde, le pardon. Vous voyez que là, nous avons les trois ingrédients de la vie familiale qui ne font pas l'apologie de la famille parfaite où tout va bien. Vous en connaissez, vous? Moi, j'en connais de moins en moins. Des familles où tout va bien. J'en connais de moins en moins. Parce que chez les couples, on découvre des problèmes quelquefois impressionnants. Chez les enfants, entre les parents et les enfants, enfin voilà. Donc ça, c'est la vie familiale un peu courante. Et pourtant, il y a quelque chose qui peut être facteur d'unité. Nous allons le voir après. Toujours dans les obstacles à l'unité, eh bien, il y a ce qu'on appelle les disputes. Bon, je préfère employer ce mot. Ça peut devenir des conflits, mais déjà des disputes qui peuvent être sévères quelquefois. Pour ça, saint Paul s'adresse aux Corinthiens.
qui se disputaient souvent, justement, les Corinthiens. C'était une société très malade, c'était un port où il y avait beaucoup de... Et Paul dit aux Corinthiens, j'apprends que quand vous vous réunissez, il se produit parmi vous des divisions. C'est pas la famille nucléaire, c'est la famille chrétienne, ça. Il faut bien qu'il y ait des scissions parmi vous pour permettre aux hommes éprouvés de se manifester. Il poursuit, que vous dire, vous louez? Sur ce point, je ne vous loue pas. C'est le langage de Paul. Alors je vais le détailler un petit peu, parce qu'il veut dire, autrement dit, les conflits, après tout, peuvent être normaux entre vous. Malheureusement, ça aussi, on le constate tous les jours chez nous. Il y a donc une raison négative là derrière, c'est que le péché, c'est une loi intérieure qui nous habite, avec laquelle il faut composer, mais bien sûr aussi combattre. Si vous ne savez pas où est le péché, parce que pendant 40 ans, on n'a plus parlé du péché. Hein. À vos générations, peut-être beaucoup d'entre vous n'ont pas entendu parler de ça. C'est impressionnant ça. Donc moi, je parle du péché, parce que ça explique beaucoup de choses. Donc vous voyez, cette loi intérieure, c'est comme ça que parle Paul, une loi intérieure, parce qu'il y a ce qu'on veut et il y a ce que l'on peut. Il y a cette faiblesse de notre nature, encore une fois. Et pour ça, Paul ne nous loue pas pour le péché de division, parce que ça repose bien sûr sur nos conflits qui sont marqués par nos péchés. Il faut savoir le dire. Mais il y a aussi une raison positive dans ce que dit Paul aux Corinthiens, parce qu'il dit, il y a des scissions parmi vous pour permettre aux hommes éprouvés de se manifester. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il s'agit de se frotter les uns aux autres, et que finalement c'est très bon. Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça que les familles existent, pour qu'on se frotte les uns aux autres. C'est les petits cailloux, vous savez, un peu anguleux, vous les mettez dans une poche ou dans un sac, et puis vous tournez tout ça pendant un bon moment et ça finit par s'arrondir. Voilà. Et donc vous voyez ça, c'est comme ça que l'amour va devenir de plus en plus fort, parce que les aspérités s'enrichissent les unes par les autres. C'est une épreuve, c'est l'épreuve de l'altérité, et il y a du péché là-dedans, on est d'accord, mais il y a aussi, comme le comprend Paul, qui est très psychologue, Paul, vous savez, il comprend que l'unité ne peut se conquérir que par un combat. Un combat, ça veut dire aussi les uns contre les autres. Alors, il ne faut pas s'étonner que dans une famille, on vive ces moments-là, où on peut être contre, et à d'autres moments, on est tout contre. C'est pas pareil en français, hein, être tout contre et être contre. Eh bien, ça explique beaucoup de choses. C'est ce que disait le pape Innocent III, bienheureuse faute qui nous valut un tel rédempteur. Moi, je dirais que ces imperfections dans les familles, c'est génial. Parce que si on sait bien travailler avec ça, on en tire de très bonnes choses. Il y a plus de grandeur, autrement dit, à s'aimer quand on se dispute, et puis quand on se pardonne, évidemment. Quand on se pardonne nos misères entre nous, là, il y a beaucoup d'amour. C'est un amour qui est plus grand que s'aimer comme des gens parfaits. Voilà. C'est ce que dit Jésus. Hein. Jésus il a dit des choses comme le juste pêche 7 fois le jour. Hein, et puis, je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les pécheurs. On a envie de dire, ben oui, Seigneur, parce que tu n'en as pas trouvé des bien portants. Voilà. Et dans la Bible, vous voyez, on est rempli de ça. Je peux aller que très vite. Les familles dans la Bible, c'est impressionnant. Hein. On n'avait qu'à évoquer Adam et Ève. Ça se passe très mal. Ça se finit pas bien, du moins. Leurs enfants, Caïn et Abel. Pas beau, hein. Isaac et Ismaël, ça a été plus que tendu. Isaac et Ismaël, c'est aujourd'hui les musulmans et les juifs, vous comprenez? C'est Jacob et Ésaü. Quelle histoire! Jacob et Ésaü. Je ne peux pas vous raconter l'histoire, mais c'est intéressant d'aller voir comment ça se passe. Joseph et ses frères, là ils sont nombreux, et Joseph et les frères, ça a été très 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 mal aussi. On l'a vendu, etc. Et puis vous avez les fils de David. Alors la famille de David, mon Dieu. Bon, David, adultère, tout ça, Bethsabée, mais alors les enfants, la famille de David, c'est une famille toxique. Les enfants entre eux, ils se sont fait des trucs incroyables, ils se sont assassinés, il y a eu de l'inceste. La famille de David. Pourtant, on parle de Saint David. T'as creusé ça?
Voilà, et puis vous avez ensuite beaucoup plus tard, vous savez, toutes ces dissensions dans le peuple juif, avec celles qu'on connaît bien du temps de Jésus, entre les pharisiens et les sadducéens, ils ne se supportaient pas. Puis vous ajoutez là-dessus les Esséniens, ça vous fait encore un autre cas. Et puis, dans l'Église, alors pour ne pas détailler tout, au Moyen-Âge, les dominicains et les franciscains. Et puis vous avez plus récemment, au XIXe siècle, les gallicans, les ultramontains. C'était très très chaud. Et aujourd'hui, nous avons ça avec les tradis, les progressistes. Voilà, bon, c'est pour décrire un peu ce qu'est la famille de l'Église. Ça veut dire que les disputes, encore une fois, ne sont pas normales, mais j'ose dire nécessaires. Je dirais que le Seigneur le sait. Les conséquences du péché originel, elles sont là, mais Dieu nous sauve à travers ça. Il y a un art pour se disputer. Ah oui, c'est vrai. C'est ce que dit le pape François au couple. Il dit cassez des assiettes, mais ensuite réconciliez-vous. Ça, c'est réaliste, hein, et c'est très sain. C'est très sain, même S-A-I-N-T. On peut avoir des cris dans le couloir, un enfant qui chigne sur ses frères et sœurs, un mari qui explose en rentrant le soir, mais tout le monde demande pardon le soir à la prière. Eh bien, c'est ça. Une famille agitée, mais unie. Ça va? Ça vous plaît? Vous reconnaissez peut-être pas mal de familles, au moins autour de vous, si ce n'est la vôtre. Est-ce que, à ce sujet, vous voyez, parce qu'on n'est pas dans une situation à constater que l'unité est bien là, franchement. Vous allez me dire, vous êtes un peu pessimiste, mon père, là. Mais c'est parce qu'on a du mal à faire concourir à la fois l'amour et la souffrance. Est-ce que l'amour peut se marier avec la souffrance? Est-ce que, dit autrement, est-ce que l'unité peut se satisfaire de désaccords? Eh bien, ça paraît scandaleux, ça, que parce qu'il y a de l'amour, il y aura de la souffrance. C'est pas dans le sens où il devrait y avoir de l'unité dans le couple et la famille, mais il y a aussi de la souffrance. Alors, on se blesse en réalité parce qu'on s'aime. Vous n'allez pas vous blesser avec un petit Chinois qui est à l'autre bout du monde. Et d'ailleurs, vous ne l'aimez pas parce que vous ne l'avez jamais rencontré. Mais c'est votre voisin, votre frère, votre père, etc. C'est avec celui-là que vous vous blessez. Et pourtant, c'est celui-là que vous aimez quand même. Ça peut absolument être ensemble. Amour et souffrance sont liés. Sinon, vous êtes au pays des bisounours. Ou par exemple, les romantiques croyaient que l'amour, c'est forcément sans douleur. Or, c'est le christianisme qui est beaucoup plus réaliste. Amour et souffrance sont liés depuis le péché originel. Non pas que l'amour engendre la souffrance. Attention, hein, parce qu'on peut aller dans le dolorisme, qui est une hérésie. Mais, ou alors, est-ce qu'on s'aime pour souffrir? Ça, c'est être masochiste. Non, c'est que quand on aime, on peut aller jusqu'à souffrir de l'autre et pour l'autre. Ça veut dire que l'amour s'éprouve, et il s'éprouve pour se prouver. Il s'éprouve pour se prouver. C'est comme ça qu'aussi que saint Paul définit l'amour, l'hymne à l'amour, vous savez, les 15 caractéristiques, il y en a des très belles de ces caractéristiques. L'amour est patient, etc. Mais il y a aussi supportant tout. L'amour, c'est supportant tout. Et Jésus sur la croix nous montre ça, le sommet de l'amour, qui est pourtant mort à cause de nos divisions. Mais dans l'autre sens, cet amour-là sur une croix, il est là pour nous réconcilier. Pour les couples, l'amour c'est réaliste parce que l'unité passe par des crises. Oui, heureusement. Ah, c'est bon les crises. Il faut en faire de temps en temps. S'il y a longtemps vous n'avez pas fait de crise, il y a quelque chose qui ne va pas, vous voyez. Donc c'est nécessaire. C'est comme les plantes qui perdent leurs feuilles. Et puis on voit que la nature est faite comme ça. La nature passe par des crises. La crise, c'est l'hiver. Les plantes souffrent en hiver. Mais c'est pour être fleuries au printemps et fécondes en été. Ça, c'est une loi de la nature. Les crises, je le disais, il y en a régulièrement, mais elles sont faites pour ça, pour grandir et pour fortifier l'unité. Quand une crise survient, on va souffrir plus si on ne la résout pas. Et c'est là qu'on peut laisser gagner l'amertume, la rancœur, la jalousie.
tous ces ressentiments. Alors les ressentiments, c'est ça le grand mal pour l'unité, c'est que chacun fait son petit tuc-tuc-tuc dans sa tête, dans son cœur. Ressentiment, c'est un sentiment négatif que l'on met en boucle. C'est pour ça qu'on l'appelle un ressentiment. Et c'est ça qui fait beaucoup de mal. Alors à souffrir autant qu'à faire, il vaut mieux souffrir en se confrontant aux autres. Parce que c'est pas facile, on souffre dans les crises, mais c'est parce qu'on se confronte qu'on va faire grandir l'amour et la paix. La paix. J'y reviendrai parce qu'on ne peut pas imaginer l'unité sans la paix. Mais quel est le lien entre les deux? En tout cas, la paix, c'est parce qu'on a bien fait la guerre. Alors ça, c'est l'histoire des hommes qui nous le montre, n'est-ce pas? La paix n'est là que parce qu'on a bien fait la guerre. Quand on fait mal une guerre, on arrive à une paix qui ne sera pas bonne. On a fait ça avec les Allemands 3 fois. On a mal fait la guerre et c'est pour ça que ça a recommencé. Une bonne paix, c'est quand on fait bien la guerre. En 1968, on disait, moi c'est ma génération, faites l'amour, pas la guerre. C'était complètement utopique. En tout cas, dans le couple, c'est très clair qu'il faut faire les deux. Faire l'amour et la guerre. Et vous savez que le mariage, c'est la seule guerre où on peut coucher avec son ennemi. Ça va? Voilà une définition du mariage. Mais c'est pour ça aussi qu'on est en famille, vous voyez, c'est pour que ces conflits puissent se résoudre. Parce qu'il y en a. Dans ces conflits, et je termine avec ça pour parler de ce que sont les obstacles à l'unité, il y a une émotion particulière dont il faut parler parce qu'elle est souvent présente et on s'en occupe pas beaucoup, je trouve. C'est la colère. Ça fait des dégâts terribles dans les couples, dans les familles. Et c'est justement dans nos confrontations que nous ne savons pas très bien gérer cette émotion. Alors c'est une émotion normale, la colère, elle est même nécessaire parce que les psychologues nous disent que la colère se loge sur une injustice. C'est parce qu'il y a une injustice que la colère monte en nous. C'est une force, c'est la vertu de force qui est réveillée. Oui, c'est la vertu de force, s'il vous plaît, une vertu cardinale. Mais bien sûr que c'est parce que l'injustice est un mal que s'élève en nous ce courage pour lutter. Et c'est ça qui fait au départ la colère. Par exemple, ce que fait Jésus, vous savez, quand il se met en colère contre le mauvais usage du temple. Et c'est là que son autorité se manifeste. Je vous ferai remarquer que ce n'était pas contre les marchands, lisez bien l'évangile, c'était contre les tables des marchands. Alors Jésus s'est un petit peu énervé dans ce sens-là, sur des tables, sur des pièces et des machins comme ça. Mais il n'a pas fait ça sur des marchands. Vous voyez que la colère sur une chose, ça peut à la rigueur se comprendre, mais c'est la colère sur les personnes qui devient vite un péché, et même un péché capital. Ok? Parce que là, la colère devient violence, parce qu'elle nous tourne contre l'autre, le conjoint, un enfant, un frère, une sœur, et c'est là qu'on trouble le rapport entre les personnes. Comme on va troubler aussi le discernement, la colère écrase la raison. C'est l'émotion au plus, au max. Une émotion très difficile à contenir, la colère. Et puis surtout, et bien sûr, la colère ruine les efforts que l'on fait pour l'unité. Alors passons maintenant à ce qu'on peut appeler les moyens de l'unité. Comment envisager cette unité en famille? Citation du pape François d'Amoris Laetitia. Être heureux, alors c'est une citation qui a été énormément copiée. J'étais impressionné de voir qu'on la retrouve partout maintenant. Peut-être que vous ne l'avez pas entendue, je vous la donne. Être heureux, c'est quoi pour le pape François? Être heureux, c'est trouver la force dans le pardon, l'espoir dans les batailles, la sécurité sur la scène de la peur et l'amour dans les désaccords. Être heureux, c'est ne plus avoir peur de ses sentiments, c'est savoir parler de soi, c'est avoir le courage d'entendre un non. C'est plein de réalisme.
Et ça recouvre beaucoup d'aspects des membres d'une même famille qui ont à travailler à l'unité. Vous entendez surtout l'amour dans les désaccords. Parce que oui, on peut s'aimer tout en n'étant pas d'accord. Et moi, je vois les jeunes, ils ont du mal avec ça. Il faut leur expliquer. Parce que l'amour, c'est pas le même registre que l'accord. L'accord, c'est la raison, c'est cognitif, ça se passe dans la tête. Alors que l'amour, c'est dans le cœur. Donc on n'est pas dans les mêmes registres. On peut très bien s'aimer, c'est le registre du cœur, tout en étant, on n'est pas d'accord au plan des arguments, au plan des opinions. Voilà. Et ça, c'est très intéressant. Parce que bien sûr que l'on peut vivre dans une famille en ayant des opinions différentes, des avis différents. Et s'il n'y a pas cet accord du cœur, c'est là que ne se fait pas l'unité. S'accorder, c'est pas autre chose que, vous voyez, c'est avoir un même cœur. Accorder. Corder, la racine, c'est le cœur. Et l'unité est de l'ordre du cœur. Elle n'est pas de l'unité de la tête. Vous n'avez qu'à voir comment font les députés. Ils n'arrêtent pas de se disputer à coups d'arguments, d'avis, et c'est l'Assemblée nationale que vous connaissez. Vous pouvez parler d'unité là-dedans. Il y a des moments où on est très effrayé de ce qui se passe dans l'Assemblée nationale. Parce que c'est que des arguments, c'est là, voilà. Et alors on s'oppose très vite. Alors que dans une famille, on voit bien que c'est par le cœur que l'on gagne du terrain. Le pape François dit aussi dans Amoris Laetitia, l'unité à laquelle il faut aspirer n'est pas l'uniformité, mais une unité dans la diversité. C'est ce qu'on appelle, c'est un mot intéressant, diversité réconciliée. Ce n'est pas une diversité qui a été d'entrée de jeu dépassée, parce qu'elle est réconciliée. Et moi j'ajouterais, elle est à réconcilier, cette unité. Dans ce type enrichissant de communion fraternelle, dit le pape François, les différences se croisent, elles se respectent et elles se valorisent, mais en conservant différentes notes et différents accents qui enrichissent le bien commun. Et il ajoute, je trouve ça très intéressant pour notre époque, il faut se libérer de l'obligation d'être égaux. Alors ça, moi j'ai envie que ça se sache un peu dans les médias, ça. Parce que voilà, être égaux. Mais qu'est-ce que c'est être égaux? C'est pas comme ça que se construit l'unité, c'est en reconnaissant nos diversités, en les reconnaissant, en les assumant. Et c'est donc se libérer de l'obligation d'être égaux. Autrement dit, l'égalité, si elle est simplement égalitariste, il n'y aura rien qui se fera sur l'unité. Unité dans la famille. Moi, j'y trouverais 4 ingrédients. Et c'est ce qui définit aussi peut-être la famille, justement. Les 4 ingrédients de l'unité, c'est la force et la cohésion caractérisées par des liens forts. Ça veut dire de l'affectivité, s'il vous plaît, de la tendresse, du temps que l'on passe ensemble. C'est ça qui fait les liens forts dans une famille. Parce que si on ne se voit plus beaucoup, on sait que l'on perd quelque chose de l'unité. Donc force, cette cohésion des liens forts. Deuxièmement, un dialogue efficace, de l'écoute, du partage. Puisque justement nous sommes différents, nous avons à nous enrichir de nos différences. Je n'aime pas beaucoup cette expression, mais c'est d'abord parce qu'on se parle, on se connaît. Et donc ça circule. Mais ça circule parce qu'on est capable de s'écouter. Vous avez des familles où autour de la table, il y en a 5 qui parlent à la fois. Vous pouvez dire là, l'unité, ça ne se fait pas, là, c'est pas possible. C'est chacun qui peut se savoir écouter. Troisièmement, des valeurs partagées ensemble, c'est vrai. Alors on met là-dedans la foi, on met certains usages sociaux, etc. Bien sûr que des valeurs partagées, plus ou moins, c'est aussi un facteur d'unité. Et enfin, le quatrième, c'est peut-être le plus essentiel, c'est cette solidarité, cette compassion, c'est ce soutien mutuel qui justement reprennent ces différences qui existent. J'ai dit riches, pauvres, vieux, jeunes, etc. Et ce sont ces différences-là qui sont prises dans ce soutien, dans cette solidarité, dans cette compassion. Un autre aspect, pour comprendre l'unité de la famille, c'est que c'est aussi parce que chacun est unifié. Qu'est-ce que c'est cette idée d'être unifié intérieurement? Et c'est ce qui fait la conversion personnelle. Et c'est la conversion personnelle
qui fait grandir cette unité intérieure. Ça veut dire que chacun a sa vocation dans une famille, mais curieusement, on la poursuit ensemble. On la poursuit ensemble. Ça veut dire aussi que je ne suis pas responsable du bonheur de l'autre. Non. En particulier, les parents ne sont pas responsables du bonheur de leurs enfants, s'il vous plaît. Il faut s'enlever ça de la tête. Parce que nos enfants, surtout quand ils grandissent, vous avez vu qu'ils construisent leur vie à leur façon. Vous n'êtes pas responsable des choix qu'ils font. Parce qu'ils sont devenus des gens capables de faire des choix, bien sûr. Ce n'est pas quand ils ont 5 ans. Et donc, on n'est pas responsable du devenir, des choix et du bonheur qu'ils envisagent. Et quand ils font des bêtises, c'est à eux d'en tirer les leçons. Voilà, ça met à l'aise. Ça évite de souffrir un peu trop d'ailleurs. Par contre, on prie pour eux, ça n'empêche pas. Donc, on n'est pas responsable du bonheur de l'autre, parce que nous ne sommes pas les sauveurs de nos enfants. C'est le Christ, c'est pas nous. Donc, c'est déjà bien de ne pas être tendu vers cette exigence que l'on se donne à soi-même. Vous voyez, quand on peut dire « Seigneur, change mon conjoint ». Vous n'avez pas eu ça dans votre prière, pour ceux qui sont mariés du moins ? Seigneur, s'il te plaît, change mon conjoint. Ça me fait un peu sourire, vous voyez, vous souriez parce que c'est une prière que l'on fait, moi je l'ai fait aussi. Hein. Il y en a qui préfèrent passer le conjoint par la fenêtre, c'est une autre façon de faire. Mais en tout cas, on prie pour la conversion de son conjoint. Eh bien, ça ne marche pas. Vous avez remarqué que ça ne marche pas. Parce qu'en fait, c'est soi-même qui doit changer. Nous devons changer nous. Et parce que nous changeons, vous voyez, la relation change, comme on dit, et c'est ça qui peut influencer l'autre. Il n'y a pas mieux d'avoir une sainte pour que le mari devienne un jour saint. Parce que, comme dit saint Paul, la foi de la femme croyante, transmet la grâce à son mari. Et inversement, le mari croyant, dit saint Paul, transmet la grâce à sa femme. On est responsable de transmettre parce que nous-mêmes, nous nous laissons transformer par la grâce. Voilà. Donc ne cherchons pas à changer les autres dans une famille, changeons-nous déjà chacun nous-mêmes. Il y a déjà du boulot à ça, non? Vous êtes d'accord? Voilà. Quand on dit c'est la faute des autres, eh bien, quand on dit c'est la faute des autres, ça ne marche pas bien dans notre famille, ça, il faut enlever des phrases comme ça parce que c'est faux. Quand on dit aussi non qu'à se convertir, oui, ben voilà, c'est tout ça, c'est dans le même panier. On garde cette influence par contre les uns sur les autres. Et c'est ça qui est prometteur. Heureusement, on n'est pas les uns à côté des autres. Ça marche beaucoup mieux de travailler à sa propre conversion. Et c'est vrai que les autres vont peut-être aussi le favoriser. Voilà, parce que quand je vais devoir supporter l'autre, comme dit saint Paul, eh bien il y a quelque chose qui travaille là à ma propre conversion. Mais on se sanctifie les uns par les autres, et c'est ça aussi qui est dans la réalité d'une unité familiale. Voilà, cette unité par la conversion personnelle, vous voyez, c'est aussi les bienheureuses disputes qui nous permettent de nous rencontrer, de faire le point, d'avancer dans une meilleure connaissance les uns des autres. Ça, c'est du concret. C'est pour ça que Pape François dit que l'amour est artisanal. Et dans la vie de famille, il ne faut pas se tromper d'objectif, c'est de devenir des saints, mais surtout pas de devenir parfaits. Il faut enlever cette fausse conception de croire que la sainteté, c'est la perfection. Je sais que des traductions dans l'Évangile disent « Soyez parfaits comme votre Père est parfait ». Mais ce n'est pas cette perfection qui n'existe pas qu'il faut rechercher, parce que ça, le malin, il adore ça. Il vous dira « Tu vois, tu n'es pas parfait. Hein, tu vois, l'autre, il n'est pas... » Il adore ça, parce que s'il nous met la barre haute, le malin, avec la perfection, il sait qu'on n'y arrivera pas, parce que nous ne sommes pas parfaits. Cherchez pas à le devenir, vous ne l'êtes pas. Par contre, il faut devenir saint, parce que justement, j'ai développé que c'est important de comprendre nos fragilités, le fait que nous pouvons nous accrocher, mais que ça fait partie d'une sorte de modus vivendi de la sainteté. C'est pour ça que les péchés sont une bonne chose quand on peut justement s'en servir. C'est comme ça que fait le Seigneur. Voilà, donc c'est la sainteté. Pourquoi? Parce que la perfection, vous voyez, elle évacue la faiblesse. Et je vous ai montré que la faiblesse, elle fait partie de notre nature. La perfection, elle ne supporte pas la faute. Les gens qui sont très épris de perfection, ils sont sans pitié.
sont sans pitié. Ils ne supportent pas la faute des autres, parce que la leur, ils ne la voient pas, mais celle des autres, ils ne la supportent pas. Les gens qui cherchent la perfection, ce qu'on appelle les perfectionnistes, c'est très compliqué, je trouve, dans les familles, des gens comme ça. Hein, voilà. Et ça, c'est un vrai frein aussi à l'unité. Voilà. Alors, bien sûr, il faut dire rapidement, en 5 minutes, ce que peut être le pardon. Et puis, je terminerai aussi des choses sur la paix, avant de parler de l'unité en Dieu, pour finir. Le pardon, quand vous cherchez à vous réconcilier avec votre conjoint, avec votre famille, même si vous êtes divorcé, vous êtes dans une situation où vous avez été quitté par un conjoint, tout cela, ça reste une voie royale, le pardon. Pardonner même, vous savez, un conjoint qui vous a laissé. Hein, je reviens justement de Lourdes, on a fait 3 jours avec un pèlerinage de séparés divorcés qui se disent mariés séparés. C'est-à-dire qu'ils gardent la fidélité à leur sacrement de mariage. Quand l'autre est parti, ils restent dans la fidélité à ce sacrement. Et ils pardonnent à l'autre. Et quelquefois, ça peut aboutir, c'est pas courant, mais ça peut aboutir au bout d'un certain nombre d'années à des réconciliations. Parce que justement, le sacrement est toujours là. S'il est indissoluble, c'est pas pour rien. Donc c'est ça qui fait, vous voyez, quand on a dans une famille qui est déchirée par le divorce, par la séparation, eh bien, il reste cette exigence du pardon, qui est là justement pour tenir encore l'unité de la famille. Il y a cette bonne volonté, ce désir de bonheur qui est toujours là pour dire reprends le dialogue et pardonne. Et ça se vit entre des frères et des sœurs qui se parlent plus. Quelquefois parce qu'on a mal séparé les petites cuillères de la grand-mère, etc. On s'est disputé, à voir Louis XV et tout ça, et on ne veut plus voir l'autre. Moi, je connais des familles où pour une douzaine de cuillères d'argent, la porte a été fermée. Vous vous rendez compte? Voilà. Alors ça, c'est terrible. Et c'est bien sûr le pardon qui peut venir guérir tout cela. C'est pas tout de chercher des raisons et des causes à vos disputes pour sortir des misères conjugales et familiales, mais il s'agit aussi de construire jour après jour cette maison familiale et ensemble. L'unité, comme l'amour, c'est dynamique et c'est en croissance. On n'est pas très unis, mais on travaille à cette unité. Parce que si elle ne croit pas, elle va mourir. Donc c'est une attention, vous voyez. Et ça, c'est pas parce qu'on est parfait, mais c'est parce qu'on a compris toute la richesse du dialogue, du temps qu'il faut se consacrer, qu'il faut consacrer à se parler. Alors quoi faire justement quand il y a aussi des offenses, quelquefois assez fortes, des souffrances qui sont vécues aussi bien dans le couple que dans la famille? Et même si votre couple est divisé ou rompu, ou que vos enfants sont partis dans l'ingratitude, posez les petits cailloux les uns après les autres pour ce chemin du pardon. Et l'harmonie, bien sûr, ça ne peut revenir qu'après des réconciliations. La réconciliation étant elle-même un fruit du pardon. Il faut poser des actes de pardon, et quelquefois on n'arrive pas à la réconciliation, ça se fera au ciel. Mais c'est parce que beaucoup de pardons, Jésus dit 70 fois 7 fois, peuvent être posés, que de fait, un jour, on peut arriver à des réconciliations. C'est fou le pardon parce que c'est gratuit, c'est en même temps irrationnel, c'est à reprendre souvent, mais c'est toujours, c'est faire de l'autre ce que je veux qu'il soit, et non pas rentrer dans le jugement parce que ce qu'il a fait va le qualifier. Vous savez, c'est l'histoire entre le péché et le pécheur. Eh bien, on n'aime pas le péché, mais il faut toujours aimer le pécheur. Ça, c'est comme ça que fait toujours Dieu, il n'y a qu'à faire comme lui. C'est simple, hein? Donc le pardon, c'est simple, pourtant c'est difficile. Je crois que dans une famille, ça se passe bien quand tous les mois, on prend le temps de faire ça. Je connais des familles qui le font, prière du soir, une fois par mois, et bien on fait le tour. Chacun demande pardon de ce qu'il a fait aux autres, ce qu'il a fait, ce qu'il a loupé dans la vie familiale. Je devais faire la vaisselle, et ben je l'ai très mal fait, etc. Ben, chacun peut apporter, justement, ça s'appelle la coulpe. On fait ça dans les communautés religieuses. Chez les bénédictins, ça se fait toutes les semaines. Nous, on ne le fait pas toutes les semaines, mais dans beaucoup de communautés religieuses, on fait la coulpe, et ça, c'est super. Et c'est ça qui fait l'unité de la famille. L'unité n'est pas l'uniformité, et voilà que je répète que c'est toujours dans cette diversité.
Est-ce que l'unité va tuer la diversité? Ben, surtout pas, parce qu'il faut rester unis en étant distingués. Je pense à un travail très particulier pour les grands-parents qui ont cette charge souvent de veiller à l'unité de leur famille. Voilà. Des grands-parents, ils ont 4 enfants. Vous savez, c'est le film Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Vous connaissez ça? Christian Clavier, là. Alors, c'est l'histoire du fils qui se marie en Australie, on ne le voit plus. Il y a une autre fille qui épouse un musulman. Le suivant, il est vegan. Et le dernier, il est en pleine dystrophie de genre parce qu'il veut changer de sexe. Voilà. Et ça, c'est votre famille. Ça va? Vous les avez vus, vos 4 enfants, là? Puis il y a les petits-enfants. Alors, bien sûr, il y en a plusieurs qui ne sont pas baptisés, d'autres qui sont... Voilà. Eh bien, les grands-parents, c'est le souci et la mission de faire l'unité. Bonjour. Je sais qu'aujourd'hui, ça semble plus difficile qu'il y a quelques décennies. C'est pour ça que je viens de créer, c'est assez récent, un apostolat qui s'appelle les Week-ends Anne et Joachim. J'essaie d'en faire un peu partout en France, pour les grands-parents qui soient en couple ou en solo, pour cultiver un peu plus de l'espérance pour leurs petits-enfants, au cœur de leur famille, comment ils arrivent à transmettre certaines valeurs importantes, et en particulier comment ils peuvent être des témoins de la foi, au lieu de simplement se désoler, ah mon père, mes petits-enfants n'ont plus la foi. Souvent je vois qu'ils ne sont pas des témoins de la foi. Alors, il ne suffit pas de dire mes petits-enfants n'ont pas la foi, qu'est-ce que l'on fait? Est-ce qu'on est témoin de sa propre foi? Pour eux. Voilà un beau travail pour l'unité, hein. Et je redis pour les grands-parents, s'il vous plaît, ils ont besoin d'être aidés aujourd'hui. Hein. Et moi je crois que ça a des conséquences très importantes pour l'Église comme pour la société, cette mission des grands-parents. En tout cas, c'est ce qu'a dit le pape très souvent. Le pape très souvent a repris ça. Il insiste beaucoup depuis 15 ans. Il a fait la journée des grands-parents, vous savez, il a fait les journées internationales des grands-parents. Il a monté la fête d'Anne, il a mis la fête Anne et Joachim, et c'est devenu une fête et non plus une mémoire. Vous voyez l'importance qu'il porte aux grands-parents. La paix. J'ai encore 5 minutes. Hein, Henri, pardon. Alors la paix, il n'y a pas d'unité sans la paix, et la paix, ça commence à la maison. Je vous ai dit que la famille, c'est une agence de la paix. Alors c'est un travail coûteux, la paix. Augustin dit que c'est la tranquillité de l'ordre. C'est un ordre, mais qui n'est pas un ordre pour l'ordre. Vous voyez, là, on a le perfectionniste qui peut voir que l'ordre. Non, c'est l'ordre au service de l'unité. C'est comme ça que dans toute famille, on organise des choses, il y a des règles, etc. Et les parents sont responsables du coup de cette harmonie familiale. L'ordre, c'est tout simplement une question de mettre des priorités. Voilà. Il y a de l'ordre à faire entre le travail et la famille, entre la paroisse ou la famille, entre les belles familles et notre famille. Il faut faire des ordres là-dessus, faire une hiérarchie. Et aussi peut-être faire des hiérarchies entre les amis et les enfants, etc. C'est tout ça qui va faire grandir de l'ordre et donc de la paix. Mais la paix vient aussi de la justice. La justice, c'est donner à chacun selon ses besoins. Je pense à ce travail que font les écrans dans les familles, qui peuvent être quelquefois des sources de grosses tensions. Là, il faut de l'ordre, justement. Les écrans, ça s'organise. Il faut des règles sur les smartphones, sur l'ordi familial. On donne des heures, des lieux, on s'organise. On peut très bien avoir, je connais des familles qui font ça, pas un portable à table. Ça me semble être un minimum. Mais ça peut être aussi, là, toute la famille décide qu'à partir de 7h30, 19h30 le soir, terminé pour les portables et les tablettes. Il peut y avoir éventuellement la télévision, si on fait quelque chose ensemble, on regardera un film, pourquoi pas. Mais pas, voyez, ce travail très pernicieux que fait l'écran, parce qu'il recrée l'individualisme. Chacun, maintenant, a son portable dans les familles. Il y en a même qui en ont 2. Il y a des familles où il y a des écrans de télévision dans toutes les chambres, ça existe. Moi j'étais abasourdi, mais il paraît que ça existe. Donc cette question des écrans, c'est un poison quelquefois dans certaines familles. A l'inverse, le jeu en famille, ça commence à se... Il paraît que les jeux, le chef d'affaires des jeux est en train de monter parce que les familles redécouvrent les jeux, ce qu'on appelait les jeux de famille. Et puis on crée des nouveaux jeux, c'est très intéressant, on n'a pas toujours le Monopoly et tout ça. Et ça crée une unité impressionnante. Moi, j'ai fait des Monopoly avec mes enfants. Qu'est-ce qu'on a vécu des grands moments. Et puis ça criait, ça disait tout ça. Mais qu'est-ce que c'était bon. On en a des souvenirs, vous voyez, qui sont précieux. Voilà. Vous savez,
faire la paix, c'est pas faire un arrangement 50-50, c'est 100%. Parce que le but, c'est que chacun se donne. C'est pas je me donne à moitié. C'est ça qui va pas. Et là, quand on est dans cette dimension d'une paix qui est finalement totale parce qu'on s'y donne totalement, alors cette paix-là, elle est contagieuse. Quand les parents sont en paix, il y a une contagion sur les enfants. Je vous le garantis. Si vos enfants se disputent souvent, souvent c'est parce que vous-même, vous n'avez pas donné cette paix, parce que vous ne l'avez pas en vous. Un journaliste demandait à Mère Teresa, vous connaissez ça? Que faut-il faire, Mère Teresa, pour promouvoir la paix dans le monde? Et elle a réfléchi un moment, elle lui a répondu, rentrez chez vous et aimez votre famille. Vous voyez cette perception que ce qui se passe dans la famille, c'est un décalque de ce qui se passe entre les nations et dans le monde. Unité intérieure, donc unité intérieure aussi parce que il s'agit de concevoir l'unité pas comme une organisation simplement, une organisation paisible, mais c'est aussi parce qu'on unifie les trois dimensions de l'homme. Selon l'anthropologie de saint Paul et des Grecs, corps, âme et esprit, l'homme d'aujourd'hui est très éclaté. Soit il met trop de corps, les gens qui pensent tout le temps à leur santé, leur machin, ce qu'ils bouffent, leur sport et tout ça, s'il n'y a que le corps. Il est déformé, l'homme, il n'est pas unifié. Et quelquefois, il est au contraire malade dans sa psyché. Il ne va pas bien du tout. Et puis peut-être, bien entendu, assez souvent indigent dans son esprit. Vous voyez ce déséquilibre que l'homme aujourd'hui n'a plus. C'est ce que disait Bernanos, on ne comprend absolument rien à la civilisation moderne si l'on n'admet pas qu'elle est tout d'abord une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure. Donc l'unité dans la personne, et cette unité-là, une personne unifiée, ça se propage. Je veux dire qu'une mère stressée, elle aura des enfants excités. Un papa surbooké, ben c'est une famille qui peut être éclatée. Donc cette unité de la personne déjà, voyez, et c'est là qu'on diffuse de la paix. N'oubliez pas que l'amour est patient pour ça, l'amour est patient. Mais il y a aussi l'unité dans le couple qui unifie les trois dimensions de l'amour. Je vais très vite. Dans le couple, on trouve un amour complet. C'est ce que dit le pape Benoît XVI. C'est l'éros romantique par le corps, où on dit « je reçois ». C'est la philia, l'amitié par les âmes, où on dit « je partage ». Et puis le troisième amour, c'est l'agapé par les esprits, où on dit « je donne ». Vous sentez l'unité de la personne autour de ces trois sortes d'amour, je reçois, je partage et je donne. Ça, c'est un amour total. Il y a aussi l'unité de la famille dans ces trois relations fondamentales. Pour le couple, c'est trois dimensions de l'amour qui s'unifient. Pour la famille, c'est trois relations différentes qui s'unifient. La relation conjugale entre les époux, la relation parentale entre parents et enfants, et troisièmement, vous avez compris, la relation fraternelle entre les enfants. Alors, comment s'équilibrent ces trois relations? Et là aussi, un bon équilibre fait une bonne unité familiale. Voilà, je vais à la conclusion, comme ça sera pile 10 heures. Alors, les ressorts qui font fonctionner la vie familiale, ils sont tellement bien faits, et ça nous le devons à notre Créateur, qui a même dit qu'il avait trouvé cela très bon. Donc on a cette donnée dans la famille. C'est tellement bien fait que même des familles désunies, incomplètes, vous voyez, il peut y avoir un veuf tout seul avec ses enfants, des familles incomplètes, c'est des familles aussi qui peuvent être touchées par le divorce, etc. Il y a des familles imparfaites, il y a des familles en souffrance, avec des choses très importantes. Tout ça, ça trouve à vivre quand même, malgré tout, un certain bonheur. Il ne faut pas penser que la petite famille bien sous tout rapport, celle est heureuse, les autres ne le sont pas du tout. C'est pas comme ça. Il y a des degrés. Et si l'imperfection fait bien partie de ce que l'on réalise bien souvent dans une famille, l'imperfection, la sainteté, elle, se trouve dans la façon de vivre ces imperfections.
C'est un terrain fragile et de plus en plus fragilisé, mais ce terreau familial reste malgré tout ce qui est encore très attendu comme seule matrice du bonheur. Et j'avais commencé par cela, en disant que c'est une attente de notre monde, l'unité familiale, même si, je répète, on n'est pas d'accord avec ce qui fait cette unité familiale. À l'instar des êtres qui peuvent être malades, appauvris, accidentés ou pécheurs, les familles sont aussi des structures parfois imparfaites, incomplètes et porteuses de germes de péché. Et pourtant, elles sont plus que jamais nécessaires comme un chaînon intermédiaire entre la société trop vaste et l'individu qui est trop étriqué. L'entreprise de démolition qui atteint la famille depuis le début du XXe siècle n'a pas fini de s'attaquer à elle, mais je crois que sa santé n'est pas encore en danger tant que le bon sens continue à la soutenir comme l'espérance de beaucoup d'aspirations personnelles. Alors franchement, sacrée famille qui en a tant vu depuis le début de l'humanité. Et vous savez, il y a eu des vies familiales qui étaient horribles dans les siècles passés. On a plutôt fait des progrès, moi je trouve. Eh bien, la famille est toujours debout. Et elle ressemble à l'Église aussi, qui est la seule institution encore debout et bien vivante après 20 siècles de prévision de sa mort. Ne serait-ce que parce qu'elle est d'inspiration divine, tout en étant si humaine. Ce qui veut dire que son unité, entendez bien, son unité n'est pas une fin en soi. C'est une fin intermédiaire. C'est un moyen et une nécessité pour le bonheur ou pour la sainteté. Si vous avez la foi, vous dites la sainteté. Si vous n'avez pas la foi, vous dites le bonheur. Mais c'est pareil, vous savez, parce que les saints, c'est les bienheureux. C'est une réalité sacrée et parfois sacralisée. C'est l'union fragile de plusieurs êtres imparfaits, mais ça reste le meilleur moyen pour sanctifier l'homme et le préparer à vivre dans une éternité heureuse où nous serons enfin une grande famille unie, celle de Dieu. Voilà. Est-ce que ça marche, ça? Je pense que ça va pas marcher. Celui-là, ça va être trop... Il n'y a pas de fil là. On va parler fort. On va parler fort, oui. Je l'éteins, hop, il ne va pas marcher. Hop là. Merci beaucoup, Père. Des questions? Après un final comme ça... Alors, je vais faire comme avec les fiancés, parce que les fiancés, ils ne posent jamais de questions. Vous allez m'écrire un petit SMS, vous pouvez noter quelque part, sur 06 83 01 74 29. Comme ça, vous écrivez ce que vous voulez. Et les timides, ils aiment bien faire ça comme ça. Alors, je répète, 06... J'ai pas un gros stylo, là. Je sais pas si ça va se voir. Il n'y a pas un gros stylo. 06 83 01 74 29. Ça va? Vous voyez là? Non, c'est pas lisible. Bon, c'est 0, hein. Notez 06 83 01 74 29. Voilà. Mais ça n'empêche pas que d'autres, par contre, puissent spontanément poser des questions. Voilà. Quel est le mot qui vous a frappé dans tout ce que je vous ai dit? Est-ce qu'il y en a un seul, au moins? Moi, un seul, un mot. Je ne suis pas très exigeant. Hein. J'ai un peu saoulé toute une soirée. Là, est-ce qu'il y a un mot quand même qui est rentré quelque part? C'est la famille se construit. C'est le fruit d'un travail. Oui, c'est ça qui vous a impressionné. Oui. Ah, moi, j'aime beaucoup cette idée-là, hein, que c'est une construction. Boris Cyrulnik qui dit ça du couple, mais ça s'applique à la famille. Il dit que le couple est une cathédrale que l'on construit. Une cathédrale, ça se fait en 50 ou 60 ans. C'est pour ça que c'est à l'échelle d'un couple. C'est une cathédrale. Et alors une cathédrale, c'est beau, c'est justement ce qui va abriter la présence de Dieu. Ça, c'est une belle image pour la famille aussi, la petite église. Mais une cathédrale, vous savez, il y a eu des problèmes des cathédrales. Hein. On montait une voûte, puis ça s'effondrait, il y a eu des incendies, tout ça, mais c'est toujours debout. C'est toujours debout une cathédrale, hein, aujourd'hui. Voilà.
Donc la famille, ça se construit. Alors d'autres là qui ont un mot à dire. Et puis est-ce que vous avez envoyé quelque chose là? Voilà, encore deux ou trois choses. Moi j'ai une question, enfin Oui. j'ai plusieurs questions, mais Oui. je peux commencer par une question. Vous avez parlé des images erronées que peuvent avoir certaines personnes, de la famille, de l'amour. Comment nous aider nous-mêmes et puis aider nos enfants, aider notre entourage à avoir une vision juste de la famille et de l'amour? Comment construire cette vision elle aussi? Alors on peut penser à du discours, on peut penser à former, on peut penser à faire de la catéchèse, on peut penser à instruire les enfants. Il y a des choses qui se font quand on choisit des bonnes lectures, il y a certaines... Il y a des lectures, c'est faites attention aux lectures, hein, parce que dans les lectures on fait passer beaucoup de choses pour les enfants. Il y a des enfants qui lisent des trucs épouvantables, hein, des choses... Et puis donc par les lectures, c'est vrai qu'on favorise un climat, on fait passer certaines valeurs que l'on sait être essentielles comme des piliers pour la vie de famille. Donc on peut faire ça, on peut surtout rencontrer les enfants. Dès qu'il y a une remarque qui part dans un sens qui nous paraît un peu bizarre, on rebondit vite, parce que l'enfant, il ne faut pas lui en parler 3 heures après, c'est trop tard. Il faut que ce soit beaucoup dans le... Donc il faut être attentif à reprendre, à donner quelquefois certaines idées, à développer certaines idées, en parler quand ils deviennent plus grands. Il faut faire un peu du travail comme ça dans une famille. Mais c'est certainement pas suffisant parce que le danger, c'est de ne pas vivre ce que l'on enseigne. Et ça, c'est vite fait chez des parents. On en enseigne, mais on ne vit pas soi-même. Alors que quand on vit parfaitement certaines valeurs, je pense au pardon par exemple, vous ne pouvez pas demander aux enfants de pardonner tout le temps si vous ne leur demandez jamais pardon. Et s'ils ne voient pas qu'entre époux, vous vous pardonnez. Vous voyez, il y a une incohérence qui va rentrer en eux. Ils vont dire ça, c'est quand on est les gamins, on fait ça, on se pardonne, mais c'est pas fait pour les grands. Et donc il faut qu'ils aient le modèle de leurs parents. Si on est des parents, c'est pour être des modèles. Aujourd'hui, on n'ose plus dire ça. Mais je suis désolé, c'est le droit naturel ça, parce qu'on a cette supériorité entre guillemets d'avoir de l'expérience qu'ils n'ont pas, et donc on a une mission d'être des modèles. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait, c'est pas ça. Mais ce sont nos comportements, c'est surtout nos comportements qui les enseignent énormément. Il vaut mieux faire quelque chose et que ça soit témoigné ainsi que de dire. Parce que si vous dites sans faire, c'est beaucoup plus grave que de faire sans dire. Faire en silence, quelquefois, ça peut être très très porteur. Voilà. Donc moi, je crois que ça a une force énorme. Des familles où des enfants se sont bien construits, c'est parce que les parents, eh ben, voilà, ils étaient cohérents avec l'évangile, ils étaient cohérents avec ce qu'ils voulaient vivre. Ça se voyait, voilà. Et ça passe, sans problème. C'est de l'infusion, bien meilleur que les petits infusions en papier. Là. Ça infuse dans la famille. Voilà. Voilà ma réponse. Bon, mais il y a d'autres choses à dire. Oui. L'autorité dans la famille, est-ce qu'on peut être autoritaire? Est-ce qu'on doit être autoritaire? Est-ce que Voilà. l'autorité, pas la colère, mais Oui, oui. ça peut... Bon, ben ça, il y a un débat aujourd'hui parce que, en fait, c'est tout bête. On sait depuis très longtemps que l'autorité, c'est un service et que, bien sûr, que l'autorité se dévie en autoritarisme. Voilà. Alors, la mentalité 68arde est en train de disparaître, mais en 68, on avait horreur de l'autorité. On ne pouvait pas supporter ça. C'était l'ennemi numéro un. C'était forcément patriarcal, etc. On a construit tout ça. Ça a donné naissance au wokisme, hein, tout ça. C'est la suite, le wokisme, qui va beaucoup plus loin, qui englobe d'autres choses. Et donc, l'autorité, aujourd'hui, on peut en parler, parce que je sais que dans l'éducation nationale, ils réfléchissent à ça. Parce qu'ils s'aperçoivent qu'il y a des élèves qui ne savent pas ce que c'est que l'autorité d'un maître. Et on commence à réfléchir qu'une classe, ça ne peut pas marcher s'il n'y a pas ce sens de l'autorité d'un côté et de l'obéissance de l'autre. Mais les mots restent encore forts. Ça passe pas bien encore, mais on sent que ça frémit là. Voilà. Et donc, l'autorité, bien sûr qu'elle est au service aussi de la famille. L'autorité, c'est rendre service à l'enfant. Vous vous rendez compte? C'est rendre service à l'enfant. Bon, mais ça serait très long. Ça, c'est toute la question de l'éducation, évidemment, qui est très, très portée par cette question. L'autorité. Jusqu'à quel âge l'autorité? Comment? Jusqu'à quel âge l'autorité?
Mais c'est progressif. Évidemment, on n'a pas la même autorité qu'un enfant qu'avec un adolescent. Mais il y a une autorité qui se fait moins contraignante pour l'adolescent, mais qui tient sur des valeurs beaucoup plus morales. Un adolescent, il est capable de comprendre l'autorité de ses parents, qui ne ressent plus comme une contrainte. Il est capable de comprendre ça. C'est le même rapport qu'il a avec ses professeurs, d'ailleurs. Les professeurs, ils ont du mal à tenir des classes parce qu'on leur enseigne pas ça actuellement aux professeurs. Comment on fait? On leur dit pas comment on fait. Moi, j'ai rencontré des jeunes profs, ils sont complètement paumés devant des classes parce qu'on leur a fait des enseignements sur l'éducation, mais ils n'ont pas eu enfin, il y a des manques, il y a des carences qui fait que ils savent pas quoi faire. Quelle est la proportion de familles dont le socle des relations est fait d'un don de soi réciproque et par là vertueux? Ah ben moi, je ne sais pas faire des statistiques avec ça, mais c'est vrai que on le constate en tout cas, mais je ne sais pas la proportion, je ne sais pas la proportion. Mais je constate qu'il y a des relations qui sont très harmonieuses dans des familles quand on y retrouve cette facilité de se parler, cette bienveillance, cette qualité de l'écoute, quand il y a des moments où on est capable de se demander pardon, etc. C'est tout ça, vous voyez, qui se vit au quotidien. Et c'est ça donc qui traduit le fait que l'on est dans le don de soi et qu'on n'est pas chacun à vouloir que toute la famille soit tournée vers moi. Voilà. Ben c'est vrai que c'est de la vertu, ça. Mais la vertu, voilà encore un autre mot qui fait cucul la praline, hein, la vertu. C'est quand même un peu difficile. Ça commence, enfin, dans le milieu chrétien, on commence à reparler de la vertu. Ouf. Mais pas du tout dans le monde. C'est pas. Eh ben, c'est la vertu. Voilà. Peut-être qu'il faut réécrire sur les vertus familiales. Alors, il faut trouver des mots nouveaux quelquefois, parce que il faut trouver des mots nouveaux. Vous voyez, il y a un siècle, on parlait de l'abnégation. C'était une valeur très importante, l'abnégation. Aujourd'hui, quand vous dites ça, mais vous vous faites assassiner, quoi. Ça passe plus du tout, c'est pas possible. Alors que don de soi, je pense que c'est une expression qui est mieux comprise et qui est très très belle. Donc moi, je pense qu'il faut réfléchir à du vocabulaire pour justement, dans le sens de l'enseignement, avoir des mots qui sont mieux compris de nos contemporains. C'est une nécessité missionnaire, ça, de pouvoir s'adresser aux gens avec les catégories mentales qu'ils ont acquises aujourd'hui. Voilà, il y en a qui disent convertir un 68ard, c'est très très difficile. C'est pire que de convertir les Huns ou les barbares au VIe siècle. Voilà. Encore une autre petite question, puis on va... Est-ce que vous trouvez que j'étais très pessimiste ou négatif? Ou vous avez, j'espère, une sorte d'élan renouvelé pour soit vaut mieux vous occuper de votre famille, soit avoir un regard peut-être fait de plus d'espérance sur notre société. Hein? Faut pas trop lire les... Faites attention aussi aux réseaux sociaux. Ils ont une importance aujourd'hui démentielle. Enfin, les réseaux sociaux, c'est... Et on finit par respirer ce que l'on lit, quoi. C'est impressionnant comme on est influencé. Vous savez qu'on a tendance à aller chercher les informations là où on va chercher celles qu'on attend. Et ça s'appelle un biais cognitif. C'est très dangereux. Il faut se confronter à des avis différents. C'est comme ça qu'on grandit. Et pas se taper ensemble sur le ventre ensemble en étant fortifié dans ce que l'on pense déjà. Voilà, ça c'est aussi un facteur de grande désunité. Et dans notre société, on se retrouve entre gens qui pensent la même chose. Et c'est épouvantable, ça, c'est pas le bon système. Voilà. Eh bien, Henri. Une dernière question ou vous voulez... Non. Est-ce qu'on va dire qu'on s'en tient là, hein? Merci encore. Voilà.